Dans une salle d'interrogatoire, plusieurs agents questionnent la scientifique Anaka. Après avoir vérifié son état de santé, ils lui demandent ce qu'elle a vu et comment elle a réussi à survivre. Anaka commence alors à raconter son histoire. Lorsqu'elle était enfant, Anaka était très proche de sa sœur Clara Hara. Un jour, après avoir capturé une luciole dans un bocal, les deux filles décident de la libérer afin qu'elle puisse respirer. Mais quelques instants plus tard, Clara Hara s'effondre brutalement. Transportée à l'hôpital, elle meurt sous les yeux d'Anaka, un traumatisme qui marquera profondément toute sa vie. Des années plus tard, Anaka est devenue une scientifique reconnue. Lors d'une conférence, le milliardaire Sam affirme que l'humanité n'est certainement pas seule dans l'univers. Devant le public, il présente Anaka comme la première personne à avoir photographié la matière noire. Après l'événement, il lui propose un emploi confidentiel sur une île isolée des Caraïbes. Intriguée, Anaka accepte lorsqu'il lui révèle que le projet concerne une possible communication avec des extraterrestres. À son arrivée sur l'île, elle rencontre Charlie, un ingénieur en électronique, ainsi que le docteur Perry, responsable du projet. Dès le début, Perry se montre froid et méfiant. Il leur explique que toutes les communications sont surveillées et leur fait visiter un laboratoire rempli d'équipements avancés. Perry leur présente alors son invention la plus importante, un communicateur capable, selon lui, d'échanger des informations à travers d'immenses distances dans l'espace. Même si Anaka et Charlie jugent cette théorie impossible, Perry leur demande d'améliorer son système. En analysant les données générées par la machine, Anaka applique les méthodes qui ont fait sa réputation. Peu à peu, elle parvient à organiser les informations et découvre quelque chose d'extraordinaire, un véritable signal provenant d'une intelligence extraterrestre. Lorsqu'ils annoncent leur découverte à Perry, celui-ci n'est pas surpris. Il explique qu'il était déjà convaincu que le signal était authentique et qu'il avait seulement besoin d'une confirmation scientifique. Il leur montre ensuite une seconde machine appelée Little Meat, conçue pour établir une communication directe avec la source du signal. Le système n'est toutefois pas encore totalement fonctionnel. Pendant leur séjour, Anaka remarque également le comportement étrange de Perry envers sa fille Lucy. Le scientifique semble incapable de créer un véritable lien avec elle et reste constamment absorbé par son travail. Alors qu'elle poursuit ses recherches, Anaka repense souvent à Clara Hara et à la peur qu'elle éprouvait autrefois à l'idée de perdre les personnes qu'elle aimait. Ces souvenirs reviennent régulièrement hanter ses pensées. Un soir, Charlie évoque sa vision de l'avenir. Selon lui, les progrès technologiques permettront un jour d'améliorer le corps humain jusqu'à transférer l'esprit dans un support artificiel. Anaka n'est pas d'accord. Elle estime que les souffrances, les imperfections et les expériences difficiles font partie de ce qui définit une personne. Pour elle, devenir humainement parfait reviendrait à perdre une partie essentielle de son identité. Malgré leurs différences, Anaka et Charlie continuent de travailler ensemble, sans imaginer que leur découverte est sur le point de provoquer des événements qui dépasseront tout ce que l'humanité a connu jusque-là. Dans le présent, les agents demandent à Anaka pourquoi elle est restée sur l'île alors qu'elle savait déjà que Perry était instable. Elle répond qu'elle ne pouvait pas abandonner un projet aussi important entre les mains d'un homme aussi imprévisible. Au fil des jours, elle découvre davantage la personnalité de Perry. Une médecin du centre lui révèle que le scientifique a perdu sa femme et son fils dans un incendie plusieurs années auparavant. Depuis cette tragédie, il s'est complètement renfermé sur lui-même et entretient une relation distante avec sa fille Lucy. Lors d'un dîner, Anaka et Charlie annoncent à Sam qu'ils ont confirmé l'origine extraterrestre du signal. Tous deux souhaitent informer le monde, mais Sam refuse, préférant poursuivre les recherches avant d'attirer l'attention des gouvernements. La discussion est interrompue par Perry, qui exige que le projet avance plus vite. Après son départ, Sam admet que l'état mental du scientifique se dégrade et qu'Anaka et Charlie pourraient un jour le remplacer. Plus tard, Anaka confie à Charlie qu'elle craint les conséquences d'un contact avec une civilisation inconnue. Charlie est beaucoup plus optimiste et pense qu'une espèce suffisamment avancée n'aurait aucun intérêt à s'en prendre à la Terre. Mais Anaka reste prudente. Dans la nuit, Charlie termine discrètement les réparations de Little Meat, Perry décide alors d'utiliser la machine pour répondre au signal extraterrestre. Malgré les objections d'Anaka, il prépare un message basé sur la séquence la plus répétée du signal reçu. Convaincu qu'il n'y a aucun risque, il lance finalement la transmission. Pendant plusieurs minutes, rien ne se produit. Puis soudainement, les communications disparaissent et une panne électrique massive touche la planète entière. Quelques instants plus tard, l'électricité revient, mais les conséquences sont déjà catastrophiques. Les médias rapportent des accidents,
des morts et un phénomène que personne n'est capable d'expliquer. En étudiant les données, Anaka remarque que la panne a duré exactement 8 minutes et 19 secondes, soit le temps que met la lumière du soleil pour atteindre la Terre. Pour elle, il s'agit clairement d'une réponse extraterrestre. Convaincue que la situation devient dangereuse, elle veut arrêter l'expérience. La médecin partage son inquiétude, tandis que Charlie reste persuadé que les extraterrestres cherchent simplement à communiquer. Pendant ce temps, un étrange phénomène apparaît autour de Little Meat. Des insectes meurent en formant un cercle parfait autour de la machine. Peu après, Lucy manque d'être blessée lorsqu'un cerf-volant est attiré par une force invisible émanant du dispositif. Alors que Perry la secourt, tous remarquent une mystérieuse anomalie dans le ciel. Sur le continent, les autorités commencent à enquêter sur les activités de samedi. Les images de l'anomalie inquiètent de plus en plus les gouvernements, d'autant que le phénomène semble grandir chaque jour. Malgré les questions des agents, Sam continue de nier toute implication. Pendant que la panique gagne progressivement le monde, plusieurs membres du personnel quittent l'île. Charlie poursuit néanmoins ses analyses et découvre que Little Meat est entouré d'une étrange colonne d'air associée à une zone de vide presque parfaite. En observant ce phénomène, Anaka comprend que cette colonne pourrait représenter une forme de communication. Si les extraterrestres utilisent l'air pour transmettre un message, alors ils essaient peut-être d'établir un véritable contact avec l'humanité. Cette découverte pousse Anaka et Charlie à approfondir leurs recherches, tandis que l'anomalie dans le ciel continue de s'étendre et que la situation mondiale devient chaque jour plus inquiétante. Pour comprendre le phénomène, Anaka et Charlie allument un feu près de Little Meat. La fumée est immédiatement aspirée par la colonne d'air et forme d'étranges figures autour de la machine. Anaka en conclut que les extraterrestres communiquent probablement à travers des idées et des images plutôt qu'avec des mots. Pendant ce temps, la situation mondiale se dégrade rapidement. Des états d'urgence sont déclarés, des couvre-feux sont instaurés et des émeutes éclatent dans plusieurs pays. Lorsque Sam revient sur l'île, il demande à l'équipe une explication capable de rassurer les autorités. Charlie pense que le signal extraterrestre est un appel à l'aide destiné à protéger l'humanité d'un danger plus grand. En observant le chaos qui s'installe partout dans le monde, Anaka repense à la luciole enfermée dans un bocal durant son enfance. Elle réalise alors que la panne mondiale ressemblait davantage à une analyse de la planète qu'à une attaque. Selon elle, les extraterrestres ont compris que l'air est essentiel à la vie humaine et utilisent désormais cet élément pour communiquer. La colonne d'air semble être une invitation. Cependant, toute personne qui y entre risque de mourir étouffée. Charlie est prêt à tenter l'expérience, mais avant qu'il puisse agir, l'armée envahit l'île. Les installations sont placées sous contrôle militaire et les scientifiques sont confinés sous surveillance. Anaka et Charlie essaient de convaincre les autorités qu'un dialogue avec les extraterrestres est encore possible, mais personne ne veut prendre ce risque. Alors que la peur gagne le monde entier, Anaka comprend qu'elle doit agir seule. Elle persuade un agent de la NSA que seule une scientifique peut vérifier si Little Meat est responsable de l'expansion de l'anomalie. L'agent accepte de lui accorder quelques minutes. Profitant d'une distraction provoquée par Charlie, Anaka court vers la colonne d'air. Un soldat tire sur elle, mais quelques instants plus tard, elle se réveille dans un étrange espace où les extraterrestres communiquent directement avec son esprit. Pour la rassurer, ils prennent l'apparence de Clara Hara. Les êtres lui révèlent alors leur véritable nature. Ils ne sont ni des organismes vivants ni des machines, mais une forme d'existence liée aux lois fondamentales de l'univers. Ils expliquent que le signal reçu était bien un appel de détresse. En répondant, l'humanité a révélé sa présence à d'autres civilisations. Certaines espèces extraterrestres sont dangereuses, tandis qu'eux ont pour mission de protéger les mondes vulnérables. À travers plusieurs visions de l'univers, ils montrent également à Anaka que l'humanité pourrait un jour évoluer vers une forme d'existence semblable à la leur. Finalement, Clara Hara lui tend le bocal de leur enfance. Cette fois, Anaka l'ouvre et laisse s'envoler les lucioles, acceptant enfin la perte de sa sœur après toutes ces années. Lorsqu'elle revient à la réalité, l'immense anomalie dans le ciel se déploie à une vitesse incroyable jusqu'à envelopper toute la planète. De retour dans la salle d'interrogatoire, les agents lui demandent ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité. Anaka répond que la Terre est désormais protégée des menaces venant de l'espace, mais que les humains restent leur propre danger. Quand les agents lui demandent si les extraterrestres reviendront un jour, elle leur répond simplement qu'ils ne sont jamais réellement partis.